Me voici embarquée dans cette roue avec vous et pour le plus grand plaisir de nous retrouver dans celle-ci, tous ensemble puisque nous sommes tous concernés par le fonctionnement de notre esprit. Si nous regardons l'image de la roue de fortune, cette fortune d'être dans la précieuse vie humaine où notre esprit est roi, puisque c'est lui qui dirige nos pensées, nos actes. Et nos paroles sont induites de cet esprit qui cogite tout le temps et qui part dans 84 000 états. Ce sont les 84 000 enseignements du Bouddha, basés sur 84 000 névroses, émotions. Bon, on ne va pas énumérer ces 84 000, d'abord je ne les connais pas, mais je les traverse tout autant que vous. Et donc cet esprit couronné de tous ces pouvoirs se jette. Regardez cette roue, elle est étrange. Voilà, on est embarqué dans un cheminement où on va avoir de la saisie par rapport à certaines choses, par rapport à beaucoup de choses. Et la première saisie est la saisie d'un soi bien existant et qu'on veut défendre à tout prix dans ce monde si impur. Nous sommes embarqués dans nos désirs et cette saisie de vouloir se payer le luxe d'avoir ce que l'on a envie d'avoir. Ça peut passer par des vêtements, des collections de je ne sais quoi, de voitures, de cartes, puisque c'est une chaîne où on présente aussi nos attraits pour ce sujet. Alors il y a de la saisie, de l'attachement, mais derrière tout ça, il y a beaucoup d'ignorance par rapport à ce que cela implique. Et le but, quand je regarde cette roue de fortune, on dirait que ça serait bien de se passer le mot. Il se passe quelque chose entre le bas, où on voit un homme blanc, plutôt pur, qui prend ce qu'il vient de découvrir pour essayer de monter et comprendre l'esprit. Donc, en bas, on voit cet homme blanc qui récupère ce qu'il vient d'apprendre d'un cycle qui vient de se finir, par exemple. Et puis, petit à petit, il s'agrippe pour remonter et pour atteindre le nirvana. Qu'est-ce que le nirvana? C'est l'éveil. L'éveil à soi, à sa manière de se comporter et peut-être de voir plus clair. Je vais passer à une autre image où l'on peut voir au centre ce dont je parlais sur la présentation du TDM et de la roue de fortune. On voyait essentiellement 3 personnages principaux. Regardez cette image. Nous avons le coq, le serpent, le cochon et tous se tiennent la queue. C'est une roue sans fin. C'est comme si, voilà, on se mordait soi-même la queue. Et on se mord la queue par le coq qui représente l'attachement et la saisie d'un soi. Je vous montrerai d'où vient cette saisie du soi. Juste après cette image, je vous montrerai en plus grand.
Ensuite, le serpent est censé représenter l'aversion, la haine, la colère, enfin voilà, tout ce que l'on rejette. Et puis, en dernier, il y a le cochon qui représente l'ignorance. Et l'ignorance, c'est ignorer comment tout ça se produit, tout ce que l'on vit se produit. On peut regarder cet homme enchaîné. Cet homme enchaîné ressemble à un animal, mais il est rouge, il est plein de feu, et il s'embarque dans des choses qui ne sont pas belles. Ce sont toutes nos émotions, tous les mondes par lesquels on passe. Donc ce sont les 6 mondes. Mais ce sont surtout, regardons de plus près, nos attachements qui nous embarquent à des choses plus ou moins, enfin non, complètement impures. Et puis petit à petit, si on continue la roue qui tourne, vous voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre, on voit des personnages qui essaient de s'en sortir avant de passer au jugement ou à l'arrêt. Et ça, derrière tout ça, il y a une forme de karma. Voici une autre image où nous voyons la même chose, hein, le monde des enfers. Moi, je vois surtout sur la droite ces fantômes affamés, hein, qui sont de, avides de pouvoir, avides d'avoir, et qui avancent petit à petit pour découvrir, s'ils ont la chance de rencontrer le Dharma, cette précieuse vie humaine, de se dire, bon bah voilà, qu'est-ce que je peux en faire? Avoir de plus en plus, atteindre la sagesse ancestrale qui serait de me faire sortir de ces souffrances. Alors, nous voilà avec Mara. Mara ou Yama, suivant les traditions et les lignées bouddhistes. J'en connais plusieurs, mais peu importe, elles se rejoignent toutes quant à la signification de ce personnage qui a l'air d'avoir très très faim et qui veut tout tenir pour lui-même. Mara, c'est le dieu de la mort, certains l'appellent comme ça. Et puis chez d'autres, on va dire que c'est le démon de l'ego. Yama, le démon de la mort chez les Kadampa et chez les Kagyupa, d'où je suis, la lignée dans laquelle je suis rentrée au départ, présente Mara comme le démon de l'ego. L'ego, dans cette incarnation, on dit qu'il est important, mais ça c'est pour se couvrir de qui il est vraiment. Cet ego, il donnera raison à tout ce qui peut le satisfaire et lui faire plaisir. C'est le démon du plaisir, celui qui va s'attacher à ce qu'il fait, s'attacher à ce que je suis en train de faire, par exemple, hein, je le mets en avant, parce qu'on est tous concernés par ça. On va montrer ce que l'on sait faire, et ça, c'est une forme d'ego. Il y a j'ai vu une vidéo dernièrement qui disait que l'humilité aussi était une forme d'ego. On passe par tous les mondes qui sont au milieu, que vous voyez là, et que je vais énumérer les uns derrière les autres, en commençant par l'enfer. Je vous les répète, hein,
le monde animal, le monde de l'avidité et des fantômes affamés, le monde de la précieuse vie humaine, le monde des dieux jaloux, parce que ça aussi, ça commence déjà dans le monde de l'avidité, la jalousie. Et puis ensuite, mais ça commence aussi dans l'attachement. Quand on est attaché, on peut être jaloux de qui s'approche de celui qu'on aime. Et ça, c'est de la saisie aussi, de la saisie de soi, par rapport à soi-même. Pardon. Et donc après, on arrive au pouvoir, au monde des tout-puissants, qui est gouverné en haut, vous voyez, par les dieux. Mais les dieux ne sont pas du tout dans ce monde-là, ils sont hors de l'ego et ils font partie du monde céleste. Voilà, nous ne sommes pas du tout dans un monde de saisie, comme peut tenir la roue Mara à pleines dents, bien affamée, bien à défendre son point de vue. Il défend son point de vue. Vous comprenez, si je vous présente ça, c'est parce que je pense que je suis sur la bonne voie. Voilà la forme d'ego qu'il peut y avoir derrière tout ça. Donc l'ego ramènera toujours la bonne raison à lui-même de défendre sa cause. Et souvent, les conflits partent de cette saisie de soi par un attachement à nous-mêmes et se dire mais attends, c'est moi qui ai raison, tu ne m'écoutes pas, j'ai mon mot à dire et là tu n'es pas à ma place. Et boum, que naît de cet attachement? Une dualité entre lui, moi-même et l'autre, alors que le mieux ce serait de nous unir en un même point, de nous unifier. Mais non, c'est pas comme ça. Donc nous le verrons plus tard sur d'autres images. Je vous ai montré Mara et sa saisie. On va passer à l'image suivante où nous pouvons voir plus schématiquement comment est faite cette roue, comment Mara ou Yama, démon de la mort, tient cette roue de la vie. Voilà, la mort est au-dessus et il va saisir la vie d'une certaine manière en mettant son soi bien en évidence avec tous les besoins qu'il embarque dans cette roue. Les 6 mondes dans lesquels on peut passer et aussi on peut les appeler les domaines. Alors nous allons parler du monde de l'enfer. L'enfer, je l'ai dit, ça peut être l'enfer des dépendances, l'enfer de la colère, l'enfer de la petite colère, des reproches. Il y a plein de petites colères qui peuvent être aussi, mon enseignant me l'avait très bien appris, quand on a du découragement. Le découragement est une forme de colère par rapport à nous-mêmes. Voilà, vous voyez, il y a des tas de petites nuances comme ça auxquelles il faut prêter attention. Nous passons tous. Alors, on dit que karmiquement, on se retrouve dans cette vie dans des schémas de l'enfer où on est tributaire de tas de choses, brûlé par des tas de malheurs. Voilà, ça peut être la représentation de l'enfer. Mais pas seulement, c'est-à-dire que nous pouvons, en une journée, passer de l'enfer au pouvoir tout-puissant. Regardez comment vous êtes fait et vous verrez que vous pouvez passer de l'état de tristesse et de mal-être, quand vous avez des brûlures, des maux qui vous prennent et qui vous font plus, qui vous paralysent, hein, et arriver en fin de journée dans un état d'euphorie incroyable où on se dit mais c'est génial, il y a eu un miracle. Voilà. Donc ici, vous avez le monde de l'enfer présenté, comme j'ai pu le trouver. C'était pas évident.
Notre monde animal. Alors, quel animal sommes-nous? Regardez cette image. L'animal se nourrit quand il a faim. L'animal va sauver ses petits et bouffer l'autre, hein, sans avoir de scrupules ni de conscience qu'il fait mal. Il va vouloir avant tout assouvir sa faim. Sa faim, alors ça fait un peu peur, ça fait peur. Je vois la personne à gauche qui boit du sang, qui tue la lame. Voilà, c'est ça le monde animal. Et puis il y a aussi, regardez, la chair. La chair a ce côté animal où on ne se retient plus et où on a le feu intérieur, donc qui vient de ce côté enfer, hein, où on a le feu, on sent que c'est le corps qui a des pulsions, cette pulsion animale qu'on a parfois et qu'il faut savoir reconnaître parce qu'on est dans la vie, on est embarqué dans nos désirs. Et voilà comment j'ai pu représenter notre monde animal, où on voit Mara, encore une fois, nous sommes des animaux, j'allais dire, un peu plus intelligents que nos animaux à quatre pattes, mais enfin, c'est à se demander des fois. Avec toutes griffes et toutes dents dehors, les yeux exorbités, et pour arriver dans ce monde des fantômes affamés, où on les voit, comment dire, sur le sol, oh ben moi, j'ai pas le mot qui va. Désir. Voilà ce que je voulais dire. Exactement, selon nos désirs. On est avide de tout ce qui nous accapare et on va ramper à s'en accrocher à la rampe. Hein, c'est ça l'attachement. Le véritable attachement commence dans nos désirs et dans cette avidité-là. On manque avec un ventre plein. Ils font pas très envie ceux-là. Cette avidité, regardez comment ça les rend envieux, très dépendants. Oui, vraiment, ils sont dans le manque. Voilà. L'autre jour, je voulais en parler, mais ils ont un manque alors qu'ils ont le ventre plein, mais ils sont en manque perpétuel de tout. Donc, ils vont aller chercher. Ah bah là, il me faut ça. Ah bah tiens, ça aussi je le veux. Ah mais je veux ça aussi. Ah mais ça me ferait plaisir. Enfin bon, bref. Et c'est ce qu'on appelle aussi après se préparer les belles petites listes de tous nos désirs, hein. Et parfois, voilà, on se retrouve avec la liste des désirs, de nos manques. Et est-ce qu'on manque vraiment de cela au final? Voilà ce que j'ai trouvé comme image de nos fantômes et de cette avidité qui les habite. Alors notre monde humain, il est plutôt joli. Bon, il y a toujours cette saisie où l'on voit les griffes de Mara là sur le côté et la saisie. Alors, cette image est très floue. On peut voir la chair. Je vois des vêtements en dessous. Alors on se voit nu et habillé. Donc nos désirs de devoir s'habiller parce qu'on peut pas vivre. Nos désirs d'avancer dans la vie avec le cheval, d'avancer nos désirs d'avoir un travail qui nous plaît. Je le vois avec son sac sur le dos, donc on porte quand même notre fardeau, hein, parce qu'on a aussi ramené des vies antérieures, ce qu'on a comme côté animal. Regardez à l'arrière de la montagne, on voit des bœufs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sert de nos animaux? Est-ce que
ils nous nourrissent, ça c'est sûr. On s'est habitué à manger de la viande. Et puis, il y a, regardez, à l'étage au-dessus, la possibilité de méditer et de s'asseoir et de regarder comment tout ça fonctionne. Et peut-être de s'impliquer dans cette voie-là. Hein, le méditant, là, on le voit. Donc, c'est ça, la précieuse vie humaine. On a conscience de ce qu'on peut faire pour sortir de la souffrance. C'est ça que ça veut dire. Travailler pour sortir de la souffrance. Et dans l'image qui suit, eh bien, j'ai voulu rassembler les deux mondes parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ce sont quand même le monde des dieux. Alors, il y a le monde des demi-dieux ou des dieux jaloux que vous voyez en dessous, où ils ont beaucoup de choses. Ils ont la possibilité de méditer. Vous voyez le méditant là, bien dans son refuge. Ils ont des refuges, ils ont des jardins, ils ont des amis. On voit des gens qui viennent à leur service. Ils ont des gens à leur service, donc ils ont déjà un statut social bien élevé. Ils peuvent vivre de manière plus simple, mais en tous les cas, ils ont une belle vie parce qu'ils peuvent euh, profiter de tout ce que la vie leur apporte et de tout ce qu'ils ont fait de cette vie qui leur apporte déjà des bénéfices. Malheureusement, vous voyez cet arbre bleu où il y a des fruits. Alors, on ne voit pas bien ce qu'il y a dedans. On va dire que c'est des fruits. Mais les fruits tombent chez dans le monde à gauche, dans le monde des puissants, des tout-puissants, de ceux qui ont tout pouvoir. Et, et voilà pourquoi ces deux mondes vont ensemble, parce qu'on peut passer du monde des dieux jaloux au monde du tout-puissant, puisque ça y est, on est arrivé au pouvoir et on a cette possibilité. Alors, cette possibilité de quoi? De profiter encore du système, des autres, de leur pouvoir, de profiter de son pouvoir sur les autres, ou la possibilité de sortir définitivement. Vous voyez, regardez ce qui se passe à partir du toit de la maison. On peut sortir enfin avec le bâton du pèlerin, qui est, on dirait un pèlerin là, qui va pour s'enlever le fardeau qu'on a sur le dos. Regardez de l'autre côté, il avance, ce sont deux mois, enfin un qui a son fardeau et l'autre qui qui est, qui est plus en tenue d'ordonnée pour se sortir de ces souffrances de manière ordonnée, justement. Hein. Être ordonné, ça ne veut pas dire forcément porter l'habit. Ça veut dire ordonner, se discipliner soi-même pour arriver à comprendre notre manière de fonctionner et de quoi on se nourrit. Vous voyez, il fait son nettoyage, il fait sa petite lessive, celui qui est à genoux. Eh bien, c'est une manière de nous purifier, savoir qu'on a tous ces enseignements qui sont à portée de main et qu'est-ce qu'on va, avec les dents de Mara au-dessus, tout en haut, qu'est-ce qu'on va en saisir? Qu'est-ce qu'on va garder le mieux? De quoi on va se nourrir exactement? Je vous présente ici l'enchaînement dans ces cycles par lesquels nous passons et les 12 facteurs. En fait, on voit bien le poison, les poisons sur le... Oh mince, j'arrive pas à ouvrir mon image. Je vous prie de m'excuser, évidemment. Ça demande un petit peu de montage, alors c'est pour ça que je traîne. Donc on voit bien la saisie et les mondes par les 3 poisons. Et ce cercle extérieur découpé en 12 cases
qui représente l'enchaînement des facteurs. Les 12 facteurs interdépendants qui caractérisent, je lis ce qu'il y a sur ma fiche, la continuité de l'existence du samsara. On va sur une autre image pour pouvoir se référer exactement à quoi tout cela correspond. Alors, à partir du moment où on fait attention au fait que nous sommes importants et que nous voulons revenir pour nous améliorer, en fait c'est pour ça qu'on revient. On se dit on va faire mieux peut-être dans la vie prochaine. Et c'est ce qu'on se dit dans la vie, je vais faire mieux la prochaine fois. Je connais maintenant mes erreurs, je vais avancer de différentes manières. Donc, on oublie l'étape où on a fait n'importe quoi, on va dire que c'est une petite mort, et puis, vous savez, notre fou, ou notre arcane 0, il est dans le vide, il jette dans le vide. Bah, ça, c'est l'ignorance. Voilà, il est dans l'ignorance, et il est dans cette roue où il ne sait pas où il va. C'est ce qu'on appelle le bardeau de la vacuité, le bardeau du vide. Voilà, hop, on rentre, on arrive et on commence cette vie entre la vieillesse, la mort et la renaissance. Donc on est dans l'ignorance, dans l'absence d'éveil, on avance petit à petit et on est en formation. On a tous nos outils et on apprend avec ce qu'on connaît de notre vie et de notre schéma. Hein, les 12 facteurs commencent par là. Qu'est-ce que je reconnais de ce que j'ai bien fait ou mal fait? Et qu'est-ce qui me revient dans cette vie-là, ou en ce moment, par rapport à ce que j'ai fait? Arrive ensuite la conscience. Et la conscience, rappelez-vous, c'était ce singe qui nous emmène un peu partout, et on a conscience qu'il nous emmène un peu partout. Donc il faut faire attention, où est-ce qu'il va nous emmener, quels sont les plaisirs sur lesquels on va accrocher, et qu'est-ce qu'on va vouloir mettre dans notre panier. Voilà. Comment fonctionne l'esprit à ce moment-là, et c'est ça la conscience. Apparition de la cognition dualiste. Et ça, c'est important de le voir. Comment apparaît cette dualité? C'est lorsqu'on met déjà des noms et des formes. Alors, on va dissocier les choses. Au lieu de les prendre dans leur intégralité, on va leur donner des noms. Et c'est ce qui va amener une dualité. Par exemple, mon amie s'appelle Valérie, moi je m'appelle Katia. Eh bien, Valérie n'est pas du tout pareille que moi, non, elle est complètement différente. Et là commence la dualité et le conflit, parce que on s'imagine être totalement différent. Or, faux, base de l'ignorance, on fonctionne tous de la même manière. Et on a tous ce point commun où on doit prendre conscience qu'il y a une non-dualité et qu'on doit s'unir à ce cœur même de l'esprit. Directement, on arrive, vous voyez, dualité des pôles sujet-objet. Et c'est pour tout pareil. À partir du moment où on nomme les choses, on est en conflit. On arrive dans le domaine, dans les 6 domaines. Les 6 domaines, c'est les 6 mondes par lesquels et là, ils les ont mis, vous voyez, dans une case bien enfermée, à petits trous, où on respire à peine. Et c'est exactement ça. On rentre, on passe d'un monde à l'autre, on passe d'un domaine à l'autre, et nous sommes un peu enfermés dans cette boîte-là. Et c'est le monde du sensoriel. Là où on va utiliser tous nos sens pour nous faire plaisir, pour nous amener là où on a envie d'aller, et toujours en rapport à la saisie d'un soi. L'ego. Après, on continue, on arrive en contact. Le contact, c'est quoi? Il fait partie du bardeau du devenir. Bardeau, je vous rappelle que c'est l'état de conscience, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc en haut, on a le bardeau de la vacuité, l'état de conscience du vide,
que voilà, tout est vide de sens, normalement. Et c'est à ça qu'on doit en venir. Mais je suis désolée d'avoir à le présenter comme ça. C'est ainsi que les enseignements le présentent. Et ce bardeau du devenir, donc, nous emmène dans le contact aux choses, dans la perception. Vous voyez, c'est ce couple-là qui découvre la chair, le toucher, les sensations du corps. Le contact étant le contact à la terre et tout ce qu'on découvre, hein, avec sa petite lanterne au bout, on dirait qu'il a une lanterne. Et après, ce sont nos soifs, tous nos désirs, quels qu'ils soient. Tiens, j'ai envie, oh là là, je me paierais bien un voyage. Moi, j'ai envie d'aller au Ladakh. Ça fait partie de mes, mes souhaits les plus chers. Mais c'est déjà une soif de découvrir ce qu'il y a là-bas. Or, peut-être que j'en ai pas besoin. Pareil pour tout ce qui est de... Je recommence à m'acheter des oracles. Mais pourquoi? Mais pourquoi je fais ça? Je trouve ça... enfin, bon, une image, voilà, me parle déjà comme ça, c'est bien. Pourquoi en avoir 1000? Bon, voilà, bah, ce sont nos pulsions, nos appétences, l'attraction, toutes ces attractions qui nous amènent à parfois être répulsifs par rapport à ce que l'autre va faire ou va présenter, ou carrément indifférents, en disant, mais ça m'intéresse pas, de toute façon, elle, ce qu'elle raconte, on fait tous pareil, hein, elle ou lui, voilà, et, oh, bah, lui, mais voilà. Et notre jugement va faire que, ou on va être en rejet de tout ça, ou carrément indifférent et on va passer à côté. Mais c'est aussi une forme d'attachement. On arrive à la saisie de l'objet. Alors, bah, ça y est, on a trouvé ce qu'on voulait. Ça y est, je suis là-dedans. Ah bah, oh super, j'ai trouvé un sujet à présenter. Je parle de celui que je suis en train de vous présenter et dans lequel je m'embarque et je vous embarque avec. Vous voyez où est la saisie, hein, la saisie de soi, du sujet qui va nous intéresser et qui va nous embarquer, et puis de tous les sujets qu'on peut trouver sur YouTube, Facebook ou d'autres réseaux qui vont nous amener à la chronophagie et nous emmener loin de la méditation et du recentrage qui est l'essentiel de la pratique. Hein, je ne pense pas qu'on voit beaucoup de moines enfin, je parle des moines parce que des laïcs peut-être aussi, il en existe et tant mieux qui pratiquent de manière à se sortir du système de l'attraction. Et donc voilà, le mieux ce serait, vous voyez ce ciseau, en continuant la roue, c'est de se couper de cette saisie, de toutes sortes de saisies, qu'elles soient attractives, objectives, répulsives ou à laquelle on est complètement indifférent. Voilà. En fait, il faudrait qu'on soit totalement neutre. C'est difficile, hein, j'avoue qu'il y a un joli travail à faire, mais peut-être qu'on peut y arriver. Moi, j'ai espoir qu'un jour je lâcherai avec tout ça, avec tout ce qui peut m'emmener à me décentrer. Et puis après, bah, malheureusement, on a le devenir. Le devenir, qu'est-ce que je vais devenir? Ouais, mais comment je vais vivre si jamais je me défais de ça? Si jamais je me dessaisis de mon travail parce que je veux pratiquer, et ben ouais, c'est ça, travailler le renoncement. Savoir qu'on a besoin de très peu de choses. C'est encore un chemin à parcourir. Et on a des empreintes, on a des tendances, on a des impulsions qui ont été là, par rapport à notre éducation, on a embarqué des choses avec nous et, et qui sont induites par la saisie, comme ça l'est expliqué sur ce schéma. Donc, on est dans la saisie du devenir.
Qu'est-ce que je veux devenir? Et on retombe dans la naissance parce que on a décidé de fonctionner autrement et on se dit, bah, ah là, d'accord, ça va, j'ai compris, je vais faire de mon mieux, je vais épurer complètement. Regardez, elle est complètement dénudée, elle s'occupe de son petit, ça peut être son enfant intérieur, mais c'est aussi sa lumière pour partir se décharger, regardez, de tout ce qu'on a accumulé et qui nous sert strictement à rien. Parce que le but, c'est d'arriver à la vacuité. Qu'est-ce que la vacuité? Vaste sujet. Vaste, très vaste. Aussi vaste que l'espace. Et tout ce que le monde nous montre. C'est-à-dire que dans l'espace, il y a le vide, mais il y a aussi la forme. Et on dit, la forme est vide, mais le vide est forme. Voilà, je crois que j'ai amené beaucoup d'éléments. Je vous laisse encore sur cette image où le but est d'avoir justement cette image de soi, où on est dans le bardeau de la réalité de soi. Je répète, bardeau, conscience de cette réalité de soi, de ses tendances, de ses attachements et de tout ce qu'on ignore à partir de cela. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et restez optimiste. Voilà. Il y a une prière qui dit « Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous ?» Puissions-nous devenir ce Bouddha éclairé en nous-mêmes. Je vous embrasse très fort. À bientôt.